Ce cocktail est un banger apprécié par de nombreuses personnes. Alors, réputation méritée ou boisson surcotée? On voit ça ensemble, Gino? Bonjour à vous, on est là aujourd'hui pour vous présenter un grand classique des cocktails, le daiquiri. Surtout, restez bien jusqu'à la fin pour qu'on vous explique le petit détail mais qui change tout. Gino, sais-tu d'où vient le daiquiri? Non, Gino, un barman de la Havane? Pas du tout. Figure-toi que Daiquiri est en fait le nom d'un village près de Santiago de Cuba. Un barman du village de Daiquiri alors? Non plus. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Un ingénieur américain possède une mine près du village de Daiquiri. Le gars est un grand consommateur de gin. Oui, il faut savoir qu'à cette époque-là, les Américains n'étaient pas de grands consommateurs de rhum. Et non. Et un jour, il reçoit des compatriotes qui se pointent à l'improviste. Et le type veut faire bonne figure et payer son meilleur apéro ever. Ça. Bah, vu comment tu racontes ça, j'imagine que tout s'est passé comme prévu. En effet, les réserves de gin sont vides. Notre ingénieur rassemble alors tous ses petits neurones pour nous faire une MacGyver. Il prend un grand pichet dans lequel il va verser le seul alcool qu'il a à sa disposition. Laisse-moi deviner, du rhum? Eh oui, du rhum, auquel il va ajouter du citron vert, du sucre et des glaçons. Le daiquiri est né. Le gars fait un carton monumental. Tout le monde en redemande, même les employés de la mine. C'est fini en catastrophe, non? Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Ah, l'historien devait être invité à l'apéro, c'est pour ça. En tout cas, ça a tellement marqué les esprits que c'est en 1930 que le cocktail que nous connaissons arrive en bar. Et il est réclamé à corps et à cri par les locaux. Oui, donc les bars ont dû s'adapter à la demande au final. Bon, la théorie, ça va 5 minutes, mais si on passe à la pratique. Allez, allons-y. Alors Gino, pour un daiquiri, il nous faut du rhum. Tout à fait. Donc du rhum, nous on a choisi du Havana Club 3 ans afin de respecter la tradition cubaine. On avait parlé aussi de citron vert. Oui, on va prendre un citron vert frais qu'on va venir presser derrière. Et du sucre de canne. Le sucre de canne, le nôtre ici est un sirop maison, mais n'importe quel sirop du commerce fera tout à fait l'affaire. Parfait. Allez, c'est parti. On va mettre 4 centilitres de rhum. Allez, c'est parti. Hop là. On n'en part pas une goutte? Non, jamais. On continue avec 2 centilitres de citron vert. Parfait. Et enfin, 1 centilitre de sirop de canne. Et c'est parfait. On est sur les cocktails, donc monsieur, on va venir rajouter du glaçon pour la fraîcheur. Plus il y en a, mieux c'est. On scelle le shaker et on secoue énergiquement. Le coup spécial. Toujours on n'en perd pas une goutte. Allez. Dans quoi on boit ça? Dans une coupe. Voilà, donc en effet le daiquiri va se boire dans une coupe de ce type là. Vous pouvez aussi mettre un verre à martini, ça fera parfaitement l'affaire. Bon, le gars du début il a fait dans un pichet, donc je pense que là avec une coupette on est d'accord. C'est une filtration. Alors en effet on va double filtrer ici pour éviter de se retrouver avec des morceaux de glace dans le cocktail, ce qui risquerait de gâcher la dégustation. Ouais, c'est magnifique. Ouais, on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Oui. Alors, tu nous as prévu quoi comme garniche? Il nous reste un peu de citron vert, donc je prends mon plus beau couteau, je découpe une petite tranche, je fais une entaille ici, et on le pose sur le verre. Voilà, c'est carré. Écoute, c'est magnifique, ça donne un petit cachet en plus, un petit côté plus pro. C'est toi qui disais qu'il fallait qu'on fasse les choses bien. T'as raison. Si on passait à la dégustation. Alors, est-ce que c'est le banger annoncé ou pas? Je vais te dire ça tout de suite. J'apprécie le côté acidulé, et pour moi c'est un peu surcoté. Ah ouais? Ouais. Tu veux voir ça? À toi. C'est dur quand même. Ah non, c'est juste sucré comme il faut, juste acidulé comme il faut. Je comprends pourquoi ça plaît autant. En effet, c'est super accessible. Ça reste spirité. Ouais. Ok, alors maintenant on passe à la partie bonus avec un petit truc en plus qui pourra relancer votre intérêt si le daiquiri vient vous blaser. Oui, et pour ça, plusieurs possibilités. On peut faire varier les rhums et partir sur un rhum ambré par exemple.
Ah, mais ça va pas changer la couleur, ça? Ah oui, la robe sera un peu moins jolie. Elle sera plus terreuse, mais le goût va quand même rester très intéressant. Après, tu peux aussi partir sur un rhum martiniquais. Il va apporter une petite sucrosité supplémentaire. Ok, mais bon, ça c'est la solution de facilité, on est d'accord? Comment on peut rendre ce daiquiri vraiment unique? Alors ça, j'ai la solution, mais attention, âme sensible, s'abstenir. Hmm. On va utiliser notre potion magique. La potion magique. Ah, là voilà. Donc ben, je te laisse décrire ce que c'est, parce que c'est un alcool de ton cru quand même. Exactement, c'est un petit alcool que j'ai fait moi avec des piments oiseaux et du gingembre. Serré 40 jours, il veut s'échapper, fais attention. Alors, attention, il titre à 90 degrés, donc on y va avec parcimonie. Alors on va y aller, on va en mettre un tout petit peu. Tout doucement, Voilà. comme on dit, contre non faux. Alors le mieux, c'est quand même, somme toute, de le mettre dans le shaker pendant la préparation. Donc ben, je te laisse goûter et voir si du coup c'est plus à ton goût. Avec plaisir. Ouais, c'est vraiment le côté pimenté qui me manquait. Hein. À toi. Hop. On va pas en mettre plus quand même. Ah oui. Ah oui. Ah, on a ça va encore. Il y a le piment, mais tu as quand même le sucre qui vient quand même contrebalancer. Ouais. Et le piment te dit dans la gorge, je suis là, mais il est pas. Enfin, il fallait pas en mettre plus, en effet, je pense, parce que sinon après, je pense que tu as le feu qui sort de la gorge. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le mélange parfait. Hein. Ah, le petit daiquiri pimenté comme ça, on valide. Là, on peut dire banger du coup. Banger. Voilà, banger. Bien entendu, on vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Et voilà, c'est fini pour nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-nous s'il y a dans les commentaires s'il y a un cocktail que vous voulez qu'on réalise. On fera avec plaisir. Allez, bisous à tous, à la prochaine. Ciao!